cette défaite, elle fait mal, elle fait beaucoup mal. En fait, quand vous prenez ce match, le contexte dans lequel il s'est joué, vous prenez un peu l'attente qu'il y avait autour de ce match, vous prenez les deux équipes qui se sont affrontées, bien qu'il y avait beaucoup de blessés dans les deux équipes, mais un peu plus du côté du PSG quand même, avec carrément sa ligne offensive qui a joué la finale de la Ligue des Champions, qui n'était pas présente, et avec son capitaine qui n'était pas également de la partie. Vous prenez même de Vitinha qui lui revenait d'une blessure qui, on le sait, n'était pas au mieux de sa forme, en tout cas physiquement. Et vous prenez le match lui-même dans sa globalité. Vous prenez un peu l'ascendant que le PSG avait sur les joueurs du Barça, l'attitude de choses. Étant supporter du Barça, vous ne pouvez qu'être dessus par déjà même la tournée de ce match. Donc, l'attitude de vos joueurs et puis finalement de la défaite qui était selon moi inéluctable pour ce match. J'ai trouvé même que cette défaite, c'était mieux d'avoir une défaite là que de se retrouver avec un match nul quand on voit un peu la tournée, quand on voit un peu la tournée de ce match. Ça va permettre de remettre les joueurs en chose. Comme on dit ça, ça va leur permettre de se questionner sur un peu leurs objectifs de remporter la Ligue des Champions cette année. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors chez moi ça va, en tout cas apparemment ça peut aller. Mais je suis encore déçu par ce match de Ligue des Champions, même si je pense que le Barça va revenir beaucoup plus fort, en tout cas je l'espère. Pour revenir sur ce match, dans lui-même, en fait quand le match débute, quand vous regardez l'attitude de l'équipe du Barça et que vous regardez l'attitude de l'équipe du PSG, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi quand un match débute comme ça, je suis sous ce petit moment d'observation où je sais que c'est telle équipe qui a l'ascendance au niveau psychologique et c'est quelle équipe qui se prend, qui a un peu peur, si je peux dire ici. Et moi j'ai observé que les joueurs du Barça avaient assez peur du match et que les joueurs du PSG avaient une certaine assurance. Pas forcément qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner ce match, mais ils avaient une certaine assurance, une certaine attitude. Je dirais même une attitude de champion dans leur manière de jouer, dans leur calme à faire ressortir le ballon, même sur une pression de l'équipe du Barça, et même les nombreuses occasions qu'ils ont subies tout au long de cette première mi-temps. Je pense que c'est d'ailleurs ce calme et cette assurance qu'ils avaient. Peut-être cette assurance vient du fait qu'ils ont gagné dernièrement la Ligue des Champions, qu'ils ont dominé de très grandes équipes, qu'ils ont infligé des corrections à des équipes. Et puis, bon, aussi peut-être au niveau de leur entraîneur, qui on sait que c'était un entraîneur qui a beaucoup confiance, qui est beaucoup sûr voilà, de son équipe et tout ça. Donc, je pense que de tout cela, le PSG avait peur. Ils avaient peur, ils avaient une certaine assurance. Et de notre côté, le Barça qui avait une certaine pression qui se sentait tout de suite par l'attitude de choses. Même si on sait que en fait, l'équipe du Barça, c'est une équipe qui est beaucoup portée sur l'offensive, qui fait beaucoup plus de projections. Mais j'ai trouvé que pour se battre, le Barça avait une peur voilà, qui s'est ressentie tout au long du match et surtout sur la deuxième période. Et on a senti que le Barça, à un certain moment, voulait que le match se termine. Pour nous autres supporters, même pour les joueurs sur le terrain. Et même si vous regardez un peu l'attitude de Hansi Flick qui se plaignait beaucoup sur ça, voilà, sur son banc, ça vous dénote un peu de comment est-ce que le match se tournait, de comment est-ce que le Barça n'arrivait pas à maîtriser ce match. On le sait tous, Hansi Flick, c'est un entraîneur qui a beaucoup plus de calme habituellement sur son, lors des matchs. Mais allez regarder le match et regardez un peu l'attitude d'Hansi Flick qui se plaignait sur. Donc voici. Et deuxième élément pour aborder dans cette vidéo, je pense que c'est au niveau du pressing de l'équipe du Barça. Moi, je ne sais pas, depuis la saison dernière et jusqu'à même cette saison, je trouve que le pressing du Barça, c'est un pressing assez incohérent, qui est
un peu désordonné et c'est ce qui même est responsable, je pense, de ce déséquilibre qu'on peut observer au niveau du Barça. Peut-être être la ligne de hors-jeu que le Barça a systématiquement, que le Barça met systématiquement en place à chaque match. Même si je crois que la ligne du hors-jeu même, elle n'est pas un problème. Je pense surtout que c'est le pressing du Barça qui est assez désordonné, qui fait que lorsque cette ligne de choses, lorsque cette première ligne de, de pressing est percée, et généralement elle est percée lorsque vous jouez contre de grandes équipes qui ont la qualité de pouvoir se ressortir de ce pressing. Et même lorsque je parle de grandes équipes, ou lorsque vous avez une petite équipe qui sait tenir un peu le ballon, qui peut sortir, dépasser cette première ligne de hors-jeu, vous voyez que c'est en ce moment-là que le Barça est un peu, voilà, a un peu du mal. On l'a observé avec l'Inter la saison dernière en Ligue des Champions. On vient de l'observer avec le PSG qui, elle, a beaucoup plus de maîtrise dans le jeu, qui a des latéraux qui vraiment sont d'une qualité assez impressionnante. Et, et on l'a tout de suite observé lorsque le Barça se faisait éliminer sa première ligne d'attaque. Il y avait un boulevard derrière, mais ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Peut-être ce match-là a beaucoup plus mis en exergue parce qu'on était confronté à une autre équipe qui avait un pressing beaucoup plus cohérent, qui avait un pressing beaucoup plus efficace. Et je crois d'ailleurs que c'est sur ce modèle de pressing que le Barça devrait aller beaucoup plus. Et voilà. Et puis bon, je pense qu'également qu'on doit garder notre ligne de hors-jeu et beaucoup plus continuer à beaucoup plus la perfectionner pour essayer pour avoir des résultats assez beaucoup plus positifs. En tout cas, moi je pense qu'il faut garder cette ligne de hors-jeu. Donc, c'est. Et autre chose par rapport à cette ligne de hors-jeu, c'est que elle fatigue beaucoup. Elle fatigue beaucoup l'équipe du Barça elle-même. Bon, pas cette ligne de hors-jeu, mais le pressing désordonné du Barça. Donc vous voyez très généralement que vers la fin du match, les joueurs du Barça ont très du mal à terminer les rencontres. Vous pouvez le voir sur l'attitude de Koundé par exemple, même de Pedri qui termine beaucoup les matchs avec énormément de fatigue. Et avec ce match de PSG, on a vu que c'était quasiment toute l'équipe du Barça qui était épuisée parce qu'également ils ont couru beaucoup derrière le ballon. Ils n'ont pas fait que attaquer, mais ils ont couru également derrière le ballon. Et donc, voici un peu euh, l'un des soucis avec ce pressing désordonné du Barça. Mais j'espère que ça sera corrigé. Et une dernière chose par rapport à ce match, je pense que Rafinha a beaucoup manqué au Barça. Il a énormément manqué au Barça parce que je pense d'ailleurs même que c'est lui, il incarne un peu ce pressing du Barça qui met une pression constante sur l'équipe adverse parce que on sait que Rafinha c'est un joueur qui a l'impression qu'il ne se fatigue jamais au cours du match. Et surtout que lors des derniers matchs contre du Barça, par exemple contre le PSG, c'était le principal buteur du côté du Barça. Et il a vraiment manqué au Barça lors de ce match. Je l'ai tout de suite ressenti sur la première mi-temps et même sur certaines occasions que le Barça a manqué. Je pense que si c'était clairement Rafinha, il allait les mettre au fond. Donc voici un peu pour cela. Et voici, bon, je pense que c'est un peu tout pour ce début du match. Pour un peu conclure cette partie, je pense que c'est bien pour le Barça que cette défaite intervienne très rapidement dans cette Ligue des Champions. Ils auront le temps. Ainsi Flick, je pense qu'il va regarder le match. Ils auront le temps de corriger ces différents éléments. En tout cas, si on veut aller loin lors de cette Ligue des Champions et espérer remporter cette compétition, il va falloir corriger ces petits couacs-là et revenir beaucoup plus fort. Et puis, on espère également que les blessures vont laisser les équipes, vont laisser notre équipe et que bon, voilà, on va s'améliorer pour la suite de la saison. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et voilà,
Que Dieu vous protège. Au revoir.